Que vous soyez chaniste niveau légendaire ou que vous soyez tout juste débutant en jeu de rôle, bienvenue à vous dans ce petit papotage autour, certes, d'un univers, d'un jeu de rôle et donc de son, voire ses auteurs. Et cet univers, c'est l'univers de Léocie, c'est Shan Renaissance. Le primo-auteur est Igor Polouchine, il était là. Julien est avec nous. Et pour remplacer Vincent, on a pris Olivier parce que Oui. Vincent, Oui, on se dit pas pas là, trop t'es quand pas même. disponible. Salut Olivier, Bonjour. joueur Oui, joueur avant tout, oui. de Shan, De Shan. d'autres trucs, mais de Shan aussi. De Shan aussi. J'ai découvert Shan avec Julien, ici présent. Ouais. Donc c'était mon meneur de jeu. Il m'a initié et j'ai pris goût. T'as embarqué J'ai embarqué, j'ai commencé à écrire des choses de mon côté. Et puis voilà. et tu te retrouves embarqué plus Voilà, qu'embarqué dans plus que l'aventure. ça, voilà. J'ai eu mon premier lecteur, c'était Julien aussi. Et puis voilà. Julien, il a dit mais ça sent bon, je vais montrer ça à Igor et puis hop Alors, là. Pour préciser les choses, Oui. parce que là on ne sait pas du tout où on en est. Donc, Olivier est l'auteur de la campagne de Le Feu sous la glace. De la campagne, Eh oui. Ouais. à toi tout seul. Ah ben oui. Ah oui, quand C'est- tu dis que C'est pour ça que je. tu t'es mis à écrire un Non, petit non, peu. mais c'est Je que me je suis dit, il a préfère, fait 3-4 scénarios. non, il est non, venu. non, non. Ah non, t'as écrit Ça Le fait Feu 3 sous ans. la glace Ça fait intégralement. 3 ans. Intégralement, Ça oui. fait 3 ans qu'il travaille dessus. Donc si il y a un moment, voilà, c'est pour ça que c'est important de. Ah mais Voilà. moi si tu veux, je suis là, mais avec la langue qui se déroule, c'est ah, la vache. Ah oui, Oui, c'est- il y a un moment, j'ai eu envie de le faire lire parce que je, dis, C'est c'est peut-être- je me relisais tellement que je dis il faut que quelqu'un d'autre prenne le bébé parce Bah, bien que sûr. ça devient trop conséquent. là. Bah, conséquent, les 3 livres que vous voyez actuellement à l'écran, Qui font à peu près 150 pages. Hein. chacun. Ouais. La Là, ça vache. sera à peu près ce format-là, 3 fois. Ouais. C'est Le Feu sous la glace. Ouais. Et cette campagne, donc qu'Olivier a écrite, tome 9, entre guillemets, enfin il y a la partie 1, partie 2, partie 3 avec la Ouais. numérotation de la gamme de Shan. Vous avez une vidéo sur Trick Track pour la découvrir si vous le souhaitez. Ça fait le 9e, 10e et 11e bouquin. Livre, ouais. Voilà. Livre, c'est ça. Elle pourrait exister, je mets un conditionnel, parce que c'est justement aussi pour ça que vous êtes ici, parce qu'il y a besoin des chanistes, Oui. experts ou débutants, pour qu'elle existe. Vous avez ça. donc choisi, comme beaucoup de jeux de rôle en ce moment, le financement participatif. Exactement. L'idée, c'est qu'on a un premier palier accessible qui permettra de financer l'impression de base des livres. Mais l'idée, c'est que comme c'est une campagne vraiment très ambitieuse, avec beaucoup de matériel potentiel à développer, des petites cartes de personnages, des posters, des cartes de ville, des plans, plein d'illustrations à faire en plus. Ouais. Voilà, l'idée c'est de pouvoir avoir en plus, plus on peut avoir de fonds, plus on pourra donner corps à cette campagne et lui donner toute l'ambition qu'elle mérite. De votre côté, est-ce que on sait que le jeu de rôle connaît pas un âge d'or, c'est pas vrai, en tout cas une vague forte d'attraction, un grand pouvoir d'attraction. Parfois parce qu'on apprécie de le lire, c'est mon cas, je lis beaucoup plus de jeux de rôle que je n'en fais, et heureusement que j'en fais quand même, mais j'en lis beaucoup pour le plaisir de découvrir des C'est univers, vrai, etc. oui. Donc j'imagine que je ne suis pas tout seul à beaucoup lire, même si j'en fais moins que ce que je voudrais. Il n'empêche que c'est toujours un peu casse-gueule. Il vaut mieux demander la participation du public plutôt que de mettre des fonds en disant si ça se trouve derrière ça va faire plouf. Mais exactement, c'est que tu sais jamais, enfin, ça reste un secteur fragile, c'est très facile de se planter. Même si tu as une communauté qui est là, même si tu as toujours le rapport entre le nombre de personnes potentiellement qui peuvent acheter ton bouquin et le prix que coûte à faire le bouquin. Alors quand je dis coûte à faire, c'est à la fois payer les auteurs, les illustrateurs, l'impression, la maquette, etc. Et ce ratio-là, tu n'en es jamais sûr en fait. Donc plus tu t'y prépares en amont et que tu demandes il y en a combien et puis ils Exactement. s'engagent dessus et plus tu es à peu près sûr de là où tu exactement, vas. D'accord. exactement. Ok, C'est aussi c'est- bête que ça. Hein. C'est que nous aussi, on a pu faire de l'impression à la demande avec les 3 bouquins, les suppléments qui sont sortis après Les le 2 premier itinérants, c'est financement. carnet de voyage. Donc là, ils sont encore disponibles en impression à Ouais, la ils sont, demande. Oui, voilà, ils ils sont sont tout le temps toujours, disponibles, ouais. du coup, ça permet d'avoir tout le temps du stock, du coup, des petits stocks, mais du stock. Mhm. La campagne, on aurait pu la faire comme ça, mais ça nous privait de tout ce qui est poster, Oui, c'est ça. les cartes du... C'est ça. Donc Voilà. on parle d'un apport aussi, certes quantitatif, mais aussi qualitatif. Forcément. Ces petits accessoires dont on a parlé dans la gamme et qu'on aime bien aussi. Mais bien sûr, Euh, un poster de plan de ville, si tu veux, Bah, c'est pas indispensable. Mais quand tu l'as, ça fait ta partie. Ça Tu fait vois, tout, ça fait tout. dans un jeu. Hein. Ça Quand fait tu es meneur, même quand tu es joueur, tu triples là-dessus. Exactement. Sur des Tu vas passer- visuels. Tu vas passer 10 séances plein de de jeu plans, là-dessus. Oui,
Ouais, je me rappelle, hein, tu sais, les parchemins un petit peu brûlés C'est ça, que c'est tu peu- fais c'est un peu normalement un peu l'esprit, toi-même c'est au un peu café, l'esprit d'avoir mais des aides de tu peux le jeu, sortir et tu fais comme ça, tu le regardes et tout. Tout à fait. Et voilà, Donc c'est ça excellent. participe au plaisir de jeu aussi. Il Ouais. ne faut pas s'en priver. Parce que, Et du coup, il ne faut pas s'en priver. voilà. D'accord. On se projette mieux avec un plan, je trouve, quand on joue. Tiens, je suis dans ce quartier-là, ou je suis Mais bien dans sûr. ce secteur-là de lait aussi. Exactement. C'est mieux. Donc cette campagne, Igor le disait tout à l'heure, Olivier, ça fait 3 ans que tu es dessus. Oui, je vais peut-être commencer à dormir un peu. Elle est terminée, elle est complète, Elle est écrite, elle est complète, Elle est on l'a écrite, donc, testée. Et surtout tester. elle est jouée. Alors Ouais. voilà, c'est que Elle est jouée. le truc est tout C'est le truc important. est là. Et même ça, c'était ce qui a été fait, même les 2 campagnes en fait qu'on a proposées et éditées, et tout a été testé, Et joué en amont. joué, recalibré, etc. Donc on est quand même dans cette logique-là aussi de, on propose des choses, mais qui, on sait ce que c'est quoi. Oui. Et puis, vous avez un forum et une communauté très active, puisque la preuve, il y a déjà 1 carnet et 2 itinérances qui ne sont ici sur la table en bleu et en rouge que du contenu De la communauté. proposé Ouais. par des joueurs, maîtres de jeu de la communauté. On l'a dit dans la discussion sur la gamme, ça vaut le coup d'être dit. Là, en l'occurrence, Olivier, tu rejoins l'aventure directement, pas de géant. Par la grande porte. Par la grande porte. Et alors, pas de géant sous un autre aspect encore, c'est que cette campagne n'est pas une campagne où on démarre avec un personnage de base et il va prendre plein de niveaux au fur et à mesure. Non. Elle est déjà une campagne capée. Alors High level, ouais. sachant que, on peut très bien imaginer d'avoir des joueurs, pas forcément débutants, mais qui ont commencé un peu à jouer. On joue à Shan. Et qui commencent avec un personnage haut niveau dès le départ, c'est pas grave. Oui, c'est Enfin, juste que tu te fais ton personnage et qu'il est directement il de est- haut niveau. exactement. Tu vois, c'est ça l'idée. Il ne faut pas se dire ah bah oui, moi je suis débutant, du coup bah non la Je campagne veux c'est pas pour la moi. faire. Bah non, Non. c'est juste qu'on commence directement, c'est un postulat. Costaud. On pourrait avoir des jeux, on a des jeux où on joue directement des dieux par exemple. Bon voilà, c'est juste que le postulat est de jouer des personnages directement, des notables on va dire, qui sont déjà bien implantés et très compétents. Voilà, on commence simplement avec des référents plus élevés, on a un rang social déjà plus important, plus abouti. C'est tout. On va pas spoiler bien sûr, mais Non, histoire de oui, pitcher éviter, un ouais. petit peu, tu proposes sur cette campagne-là d'aller bousculer l'univers, le transformer à jamais, aller découvrir un secret. C'est la contrainte, c'était pas une C'est contrainte, interdit. mais c'était interdit. Ouais. On m'a dit l'univers reste tel qu'il est, mais j'ai amené juste mon petit grain de sel dans un endroit de lait aussi. Donc j'ai eu une petite histoire à raconter et qui s'est développée, qui a fait maintenant 3 bouquins, mais voilà. Mais on a toujours envie d'écrire. Hein. Je pourrais continuer à écrire, mais il y a un moment, il faut savoir du stage. J'avais dit 3 bouquins, c'est très bien, une trilogie. Ils y sont là, la trilogie Voilà, est là. trilogie. Voilà. D'accord. On meurt à la fin, on meurt pendant. Bah, pas, on ne peut Chan. pas savoir. On peut pas savoir. Pas, Chan, pas possible. On se René. renouvelle. René. Du coup, cette campagne de financement participatif démarre le 30 septembre jusqu'au 8 novembre. Sur Ulule. Ulule. C'est un choix aussi, puisqu'il y a des plateformes de jeux de rôle, Alors, Ulule. tout à fait. On a beaucoup hésité avec Julien, y compris à passer sur notre propre plateforme. Parce Ouais. que la première souscription pour Shan Renaissance, on l'avait faite sur notre propre site. Et l'idée, c'était de voir un peu, justement, en faisant appel à une autre plateforme, d'essayer peut-être d'ouvrir un peu plus le public, de pouvoir bénéficier de clients, on va dire, potentiels, Ulule, pour essayer de S'intéresser, voire découvrir Voilà, Shan. exactement. D'accord. Donc c'était ça l'idée. En termes de praticité aussi, Ulule était assez intéressant. Les outils sont il y a prêts des pour outils qui pouvoir étaient faire telle ou telle intéressants. chose, d'accord. Et alors je ne sais pas si on peut le dire, ça par rapport au Pledge Manager, Ouais, ouais. on peut en parler. C'est que nous, on a développé, enfin c'est surtout Julien, ce qu'on appelle un propre Pledge Manager qui permet derrière de Je gérer. te coupe juste 5 minutes. Oui. Pledge Manager, si vous n'êtes pas habitué à ce vocabulaire, c'est-à-dire la façon de gérer les achats, les choix, les différents pledges, les différentes propositions d'achat, les différents niveaux d'accessoires, etc., etc. Et les Donc, envois. et les envois Et les derrière. envois, voilà. Donc du coup, vous avez votre outil. Alors, Pledge Manager, c'est donc Julien qui l'a. Final Pledge. Final Pledge. Final ouais. Pledge que Ça, Julien a c'est pour développé. gérer vraiment l'après-campagne. Une fois que la campagne a été financée, c'est collecter les adresses de livraison, faire le dispatch pour les distributeurs. Donc c'est un outil que Julien a développé, qu'on a vendu à d'autres éditeurs qui s'en servent et qui l'utilisent, et dont ils sont très contents. Et donc a priori, avec Ulule, ça se passe bien parce qu'a priori, il y aurait des bien velléités de pouvoir utiliser aussi ce Pledge Manager, cet outil-là. D'accord. Donc c'est Donc, plutôt, du coup, il y a plein de combos qui plein de symbiose. voilà, plein de Plein de symbioses symbiose de ce côté-là. voilà. Donc ces 3 livres,
Oui. à la base. On a dit à peu près, hop, je vais le reprendre pour vous le montrer, à peu près ce format-là. Oui. Sauf qu'ils sont en couverture cartonnée, couverture. avec signé, donc comme le bouquin Ah oui, Jaras d'accord. qui est là, Donc, mais couverture les ici. nombres de pages, on est sur. Et en nombre de pages, on est là-dessus. plutôt comme ça. Donc autour de 150, 160 pages. 150 pages, oui, bah oui, c'est ça, c'est Alors, à peu près ça. intéressant de dire qu'en fait, tous les 3 bouquins sont déjà maquettés. Oui, donc c'est prêt. Ils sont déjà maquettés. Il reste des illustrations encore à faire. D'accord. Mais c'est écrit, relu, maquetté. Donc, dans l'idée, c'est qu'on a un délai de livraison qui sera assez court. Ouais. En fait, on vise 6 mois. D'accord. On vise 6 mois entre le moment où on lance la campagne et où elle se termine, et où le moment où on livrera. Ouais. On vise 6 mois puisque voilà, on a quasiment, encore une fois, tout est maquetté. Il y aura après du matériel supplémentaire à faire, Oui. mais on aura le temps pour le faire en fait. Ce qu'on puisque, appelle les stretch goals. Exactement. Et alors, du coup, j'allais y arriver. Parlons un peu pratique aussi. Pour les Soyons joueurs, c'est-à-dire un ticket d'entrée, si je veux, alors admettons les 3 livres. Tiens, hop, je veux les 3 livres. Ah, mais tout à fait. Combien? Oui. Alors c'est 89 € les 3 livres, D'accord. avec tous les bonus qui vont être débloqués. Donc les bonus, ce sera justement des posters, des cartes à jouer, etc. Ce On ne a- sont on que en a des là. cadeaux en plus. On a ça typiquement, En toi, plus des, du pack de des base. cartes personnages, par exemple, tu vois, qui sont Les PNJ? recto verso, qui sont des PNJ. L'idée, c'est dans le même modèle en fait que les petites cartes Oui. d'Armimal, eh bien qu'on ait un deck de personnages Oui. qui peut être utilisé comme générateur de PNJ en cours de partie. D'accord. Euh, Mais ils sont quand même. C'est ils ceux sont qui sont de la écrits. campagne. Ouais, ils sont oui, c'est écrits, ça. ouais. Ceux de la campagne, mais que du coup, ce deck-là pourrait être utilisé dans d'autres campagnes Donc, en fait, derrière ça après. sera ça. Exactement. Recto verso. Exactement. Ouais, avec des Exactement. caracs. Ok. Parce que Olivier pourrait en parler mieux que moi, mais dans le premier bouquin, c'est une enquête urbaine où il y a cette pléthore de personnages. Oui. à Oui, rencontrer. il y a un paquet de personnages. Il y a presque, on peut dire le nombre, je ne sais pas. Si... En Donc, tout cas, beaucoup. Oui. Beaucoup. Ouais. Non, mais si, Oui, il y en a C'est ceux qu'on voit là? 80. 80. Ouais, 80. ouais, ouais. Oui, ça, c'est des extraits, exactement. Et donc voilà, on a 80 personnages, donc quasiment tous illustrés. Hein. Bah, Ouais. Disons qu'il y a des lieux atypiques dans la ville et forcément, il y a forcément des personnages associés à ces endroits. Oui. Donc, Et donc, du coup, on va les il avoir. faut les créer et D'accord. leur mettre une personnalité, un passé éventuellement. Ah, mais ça veut dire une illustration, ça veut dire Une que tu ne illustration contentes à pas de chaque faire fois. simplement le Oui, visage, mais voilà. tu as fait aussi tout le Exactement, costume. et les pouvoirs, etc. Les pouvoirs, ça fait combien là déjà? Donc ça c'est dans les stretch goals, les Ouais, bonus, c'est ça. le fait d'avoir ces cartes là. Mais il y a pas, c'est pas de l'accessoire à payer en plus. Non, ça sera T'as débloqué. ton all-in, Exactement. enfin tu prends les 3 Exactement. bouquins et avec les 3 C'est bouquins un il y aura cadeau. tout ce qui se débloque. Tout ce qui se débloquait, du coup, fera partie du pack. truc. On a essayé d'être simple en fait par D'accord. rapport au pack. Ouais. Il y aura également des packs pour pouvoir accéder à la gamme de base de Shan à des prix intéressants. Enfin, Ah ouais. voilà. L'idée, c'est qu'on puisse proposer à la fois à ceux qui connaissent déjà le Shan et qui ont déjà les packs de base, la campagne, Mhm. et puis ceux qui veulent s'élancer, eh ben, on leur donnait les moyens facilement de pouvoir aussi rentrer dans l'univers. Ouais. Alors un petit truc intéressant par rapport à Olivier et sa manière de travailler, il pourra en parler mieux que moi forcément, mais en fait, dans la campagne, en fait, on n'est pas dans quelque chose de forcément compliqué. On est dans quelque chose où plein d'arborescences sont décrites. C'est ça qui est intéressant, c'est de fournir. Ouais, c'est le terme, ouais. C'est vrai que c'est Voilà. Ça c'est ta façon de tentaculaire. travailler. Ouais, Voilà. ouais, j'adore ça. C'est ça. Tu aimes proposer plein de pistes et après charge Chacun, au maître bah de oui. jeu aux joueurs de dire ah bah tiens Moi, ils sont passés là. en tant que joueur, j'aime bien aussi avoir des possibilités. En fait, je suis pas limité à un seul choix possible, et donc c'est pour ça que je me suis mis dans la peau du joueur naturellement. Et je dis ben moi, j'aimerais bien faire ça et avoir possibilité d'avoir mon info autrement. D'accord. Et c'est ce qui est très intéressant, parce que c'est ce qui caractérise un peu cette campagne, c'est qu'en fait, on va avoir une carte avec un point A et un point B. Et puis Mais tout autour, on va Plein avoir de C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, 1 et les joueurs pourront choisir le chemin par lequel ils veulent passer, choisir des choses, et tout est offert au meneur de jeu pour leur offrir toutes les réponses. Donc en fait, il y a un confort pour le meneur de jeu absolu, puisqu'en gros, c'est allez-y, allez-y, c'est faites clé ce en que main, vous voulez. ouais. Ouais, c'est vraiment, on est vraiment dans du clé en main où tout a été pensé et imaginé et réalisé. En fait. Olivier, tu es conscient qu'à partir du moment où dans un scénario, en tout cas moi en tant que maître de jeu, j'ai cette expérience-là, tu as préparé
42 solutions possibles, les joueurs en font une 43e. Mais c'est possible, et c'est ça qui est génial. Le jeu de rôle, c'est ça, c'est qu'on a, je peux pas avoir tout prévu, mais j'ai prévu des choses. Et après, Pour pouvoir réagir. je me suis au fait plaisir à maximum. les écrire déjà, donc c'était très bien. Ouais. Et on verra si j'aimerais avoir des retours par la suite de cette campagne, Bien sûr. par des joueurs ou des meneurs de jeu, Bah, savoir ce qu'ils ont fait, enfin des petites Comment ça s'est anecdotes. passé, Voilà, petites ça anecdotes. c'est toujours intéressant. Voilà, le moment où le maître de jeu fait, tu sais, il fait semblant. Ouais, Non, ouais, je- alors attends, et puis en fait, il fait, faut que je trouve un truc, Ouais. faut que je Sinon, on trouve peut un laisser un truc. numéro de téléphone. Hein, au pire, hein, s'ils ont pas- Il y a une hotline, il y a une qu'est-ce qu'il- hotline prévue. Olivier et Sam et Chan, Voilà. Qu'est-ce que je fais là Je t'ai pas mis dans le bouquin. Alors Je dis, après, bah, j'écris la énorme. suite. on parlait de 42 choses prévues, mais c'est quelque part la 43e est facilitée du fait des De tout ce qui a été préparé. On est Exactement. bien d'accord. Tu vois, Oui, on est bien d'accord. Tu as toujours des choses Le à plus sur ça est lesquelles tu- bien Mais- été organisé et le Exactement. plus tu sais que C'est tu vas aussi pouvoir laisser une retomber. liberté aux meneurs de jeu de créer aussi ses pistes ou ses personnages, parce que c'est pas figé. Donc c'est qui est intéressant, c'est que D'accord. ouais, le meneur peut vraiment développer aussi. Redis-moi, ça se passe où là sur la carte? Alors ça se passe. Alors, ça peut pas mal de parler des 3 bouquins, en fait, justement, des différentes ambiances qu'il y a. Ouais. Ah bah c'est parfait alors. On parle du premier bouquin. On démarre où alors? Alors, le premier bouquin, ça se passe pas très loin de Vers la mâchoire. Locke. Ça se passe par ici, Voilà. au-dessus de Locke, D'accord. dans la On est dans les- Delaye. On est dans les montagnes? Voilà. Montagne D'accord. froide. Montagne avec de la neige et du froid. D'accord. Ok. Ouais, Faut- mais faut j'étais en bien train couvrir. j'ai pensé cette campagne, j'étais en train de faire Le de sport descendre du- la le piste, sport d'hiver. piste noire et j'ai voilà. pensé à, en Ça- tombant, j'ai pensé à un scénario. Et là, j'ai vu ma vie défiler et, Alors, et le ça n'a pas truc, duré vous longtemps. avez vu la carte, ça s'appelle la mâchoire. Vous savez donc ce qui Voilà. s'est cassé à cause de cette chute aussi. C'est hein, ça, on est d'accord. j'avais pris plein les dents. C'est toujours lié au réel, en fait. Donc ça c'est le premier. Le premier. Parce qu'après on voyage. On voyage un peu ouais, dans le Ouais. deuxième, Ok. un peu plus loin, Ouais. mais c'est toujours plus ou moins dans le même secteur. D'accord. Le premier, c'est dans une ville donc, qui s'appelle Nanga, qui est au pied de la mâchoire, justement, Ok. au pied de la montagne. Donc c'est très urbain. Le Premier premier est très bouquin, urbain. on est vraiment dans l'urbain. C'est là qu'il y a pléthore de personnages, Mhm. etc. Et de quartiers aussi, parce que chaque quartier de la ville est décrit avec son interaction dans l'intrigue, etc. Le feu sous la glace, bon la glace c'est bon, on l'a. Voilà. Donc Oui, on c'est a ça. Nanga. Bah, le deuxième nous pousse un peu plus vers Un la peu glace, plus loin, ouais, dans les monter retranchements, ouais. dans la mâchoire. Hein. Ouais. S'il À faut quel bien, moment on tombe sur le feu là s'il vous plaît? Dans le troisième, du coup. C'est dans le troisième. Le troisième, on Ouais. a la conclusion de tout ça. Et ça se passe. Ça se passe au sud de Léotie. C'est En un petit village dis de. donc. Ah dis donc, Qui c'est résiste qu'il- à l'envahisseur. Il Il doit y voyage, avoir des les gars, trucs ouais. là, il doit se passer des trucs pour que finalement tu C'est ça, redescendes. c'est ça, c'est ça. C'est D'accord. cette région de la Queneille, là, donc tout le sud de. Rien à voir avec la aussi. quenelle, on a dit. Non, non, la quenelle. Queneille. C'est une région un peu particulière. Il y a un empire d'Arken. Donc les Darken, c'est les géants rouges là, avec les Ceux-là. pieds, donc c'est pas les plus finaux. Suite en gros à la révolution qui a eu lieu sur le continent où les Éotiens ont repris le pouvoir, eux ils ont dit on va casser les portes de téléportation qui nous relient à la capitale Ouais. et on va faire notre petit empire dans notre coin. D'accord. Donc on ne sait pas trop ce qui se passe là-dedans. Dans l'Empire d'Arken, on ne connaît pas. Sauf dans le tome 3 de cette campagne-là où on va D'accord. avoir un petit aperçu quand même de ce Ça, qui s'est c'en passé, est un. par Hein, exemple. Voilà. Ça, c'en est un qui s'est exporté. Ça, c'en est un. C'en aussi. est un, oui, Ça, ça bedonnant. Et ouais. puis ça, Voilà. troisième Ça, couverture. ça met le ton là tout de suite. C'est ça. Alors, ceux qui ne connaissent pas Shan, attention, hein, on voit un petit peu côté fantasy. Oui. Voilà. Attention, on parle de ville, et quand on parle de ville, vous avez vu les images que Florian vous a montrées, ce sont des villes technologiques. Aussi. Hein. Les humains ont débarqué avec les armes à feu, énergie, Ouais, technologie, et tout, et tout. Mais il y a la magie aussi. Tout à fait. Et puis il y a les différents, voilà, merci Florian, il y a les différentes ethnies qui ont elles-mêmes leur culture, leur façon de pratiquer les C'est choses. ça. L'art est très important pour Complètement, certains, etc. Donc Shan a ce côté space fantasy où on disait planète opéra. Plein d'opéra. Voilà, planète opéra, comme ça on cale bien l'univers. Autre petite question pour ceux qui nous écoutent. Quel degré de connaissance de Léotie faut-il avoir minimum? Tu parlais de fait de pouvoir avoir un petit peu de bouteille en tant que joueur, mais Ouais, aucune. y a pas, Non. si le maître de jeu maîtrise son sujet, Ouais, maîtrise bien la sûr. campagne que J'ai je vais écrit sans bien vraiment connaître tous trop les l'univers, secrets de l'univers. voilà. D'accord. C'est le principe de Shan à la base, c'est qu'en fait c'est une boîte à outils. Ouais. Donc après, les meneurs de jeu peuvent facilement se l'approprier
mettre des choses en place. Et comme on est dans du local, Ouais. bah, potentiellement en local, on peut faire un peu ce qu'on veut. D'accord. Donc du coup, les joueurs, eux, ils ont juste, par rapport à leur personnage, le kit d'initiation, voir à peu près quelles sont les autres races, qu'est-ce qui se passe en gros dans le monde. Et puis après, Eh ben, ça suffit. ça Et suffit on y largement va. et on y D'accord. va. Ouais, d'accord. Tout à fait. D'accord. Donc ce n'est pas une campagne exigeante Non. en termes de connaissance de Non, l'univers. non, non. Parce que Mais vous Chal allez permet une découvrir grande des tas de liberté Oui. D'accord. d'écriture, Donc, c'est ce que toi, t'as développer. éprouvé. Et franchement, c'était l'idéal, c'était l'univers que je recherchais pour D'accord. pouvoir enfin développer T'exprimer, en fait. Ouais, c'est Ouais. ça. Ouais. J'étais frustré avant et Ouais, merci. Et maintenant, Ça veut dire. tu reviens quand tu veux. 3 bouquins, on a commencé à parler un petit peu de ce qu'il pourrait y avoir en plus, donc les aides de jeu, les cartes personnages, des plans, posters, tout ça et tout. Alors il y a un petit truc ben voilà, intéressant. il Voilà, me semblait c'est que tu avais qu'on- d'autres choses. Voilà, on a ce qu'on appelle des petits magazines. On avait fait ça pour la première souscription. C'est un truc qui s'appelait Réseau. Ouais. C'était Vincent qui avait fait ça. Ouais. Comme une sorte de petits magazines en fait Ouais. liés à l'univers. D'accord. Et là, ça serait pareil. C'est qu'on a le journal local de la ville. le manga. Et qui sort, qui est un périodique. Et en fait, dedans, en fait, on Il y a a des des petites éléments. infos, Ah, des c'est petits génial. éléments C'est génial. qui seront liés à la campagne. Alors, on a commencé à les diffuser un peu sur Facebook, En PDF. en PDF. Si on arrive à certains paliers, ils pourraient être imprimés et donc donnés aussi en éléments de Ça, jeu. c'est- Parce que typiquement, Les joueurs arrivent en disant t'achètes l'hebdo, bah tiens, vas-y, lis-le. Exactement. Puis tu le lis pendant que les autres font je sais pas quoi. Eh Exactement. les mecs, regardez ce qu'ils Ouais, lisent. c'est Ah, mais ça, c'est exactement ça. génial. Ça, c'est génial. exactement Ouais. ça. C'est exactement ça. Ouais. Vraiment, vraiment. D'accord. Donc, et il y en a pas mal. Hein. Il y en a 12 pour les l'instant. 12. Oui, après, on peut y en avoir d'autres. Mais voilà. Donc, tout est en plus avec un ton un peu journalistique, un peu Mhm. rigolo, qui fait que du coup, voilà, l'univers transparaît aussi par ces petites feuilles de chou. Ouais, c'est clair, parce que toutes ces petites touches. C'est celle que tu en as écrite aussi ou Oui, j'en ai il y en a écrit d'autres qui- quelques-unes, D'accord. Pas tout, hein. la Tu n'étais pas totalité. tout seul. Ah, la totalité Ah ouais, il a tout Punaise, écrit. mais, Ah, il- mais il faut. tu as fait tout Ça de va. A à Ouais, Z. pour ça, j'ai acheté des allumettes pour mettre là comme ça pour pouvoir dormir de temps en temps. Cet homme est fou. Il faut dire aussi qu'il illustre aussi. Non. Si. Il y a des choses que tu fais. Alors, dans ta vie. Alors, attendez, stop, moi j'arrête. Je rends mon tablier. Olivier, dans la vie, tu fais quoi en vrai? Alors, je travaille dans. T'as le droit de le dire Non, ou... oui, j'ai le droit de le dire. Hein. Je travaille dans un entrepôt logistique. D'accord. Voilà. Donc, Je suis, t'as vraiment un boulot à côté. je c'est suis pas pour responsable rire. d'un entrepôt et voilà, le soir en rentrant chez moi, je me mets à écrire. Voilà, J'essaie d'écrire à peu pendant près 3 ans. 5 pages par jour. 5 pages, c'est pas rien. Bon sang, Non, je sais non. pas si vous avez cette expérience-là, mais 5 pages, c'est pas rien. Et là, du coup, 5 pages par jour, 3 ans d'écriture peu ou prou, et les illustrations. Les Bon. illustrations, voilà, j'essaye de faire. J'ai essayé de faire un par jour, mais bon, il y a des choses à finir encore. Oui, oui. De Et, dingue. C'est peut-être le moment de parler du groupe du jeudi. Parce que, bon, Le groupe du jeudi. Ouais, alors, faut venir déguiser. Ça venir commence aux soirées. l'histoire. Voilà. C'est fou. c'est notre groupe de jeux de rôle du jeudi. Donc, Ouais. parce qu'il y a celui du mercredi aussi. Mais... Ah, Et, pas le jeudi, non, je en gros, c'est D'accord. eux qui ont testé la campagne, qui ont aussi pas mal traîné le bouquin de base, Ouais. etc., qui ont fait les crash tests du système de jeu, etc. Donc ils connaissent quand même bien Shan. Et parmi ceux-là, on a des graphistes, des illustrateurs aussi. Donc toutes les illustrations, là, c'est des membres du groupe du jeudi. Et Un collectif en fait. Avec Olivier. avec Olivier et sa compagne aussi, Sandra, qui est... Voilà. D'accord. Shan, c'est très fédérateur. ouais, hein, c'est un Shani, en fait. Oui, C'est ça, c'est Ouais, un mais Shani, c'est- c'est ça, on peut le dire. oui, ouais, C'est quoi un Shani? C'est quoi, dites? C'est quoi un Shani? rassemblement de personnages joueurs qui mettent en commun en fait leur domaine et qui ne font plus qu'un. Et en fait, en termes de gameplay, Ouais. on va gérer le groupe de personnages comme une seule entité. Ce qui D'accord. peut permettre d'ailleurs de gérer un affrontement entre les personnages et un village. Comme Le un- village est Ah. une entité, le groupe de joueurs est une autre entité, et ça se fait en quelques jets de dés. Et parce au que lieu du de coup- faire 36 jets de dés pour l'un. 36 et- séances. 36 séances. C'est plié en 2 temps 3 mouvements, en quelques jets de dés, ça permet de déterminer l'issue de la situation. Tout en n'empêchant rien pour le maître de jeu ou le joueur qui voudrait faire une action Ah oui. un peu Ah, mais héroïque tout à à un fait, moment tout à donné, fait, de tout à faire fait. un stop. Hein, c'est peut-être. Mais c'est du gameplay mais qu'on évoquera tout à l'heure en petite pastille, parce que Tout à c'est fait. une des particularités du gameplay et du jeu. Et la D'accord. particularité de la campagne aussi, c'est que les joueurs jouent des membres d'un Shani, donc ils se connaissent. En fait, ce sont des agents du Chandernor, qui est l'armée haussienne, donc c'est des agents infiltrés qui vont s'infiltrer dans le manga, etc. Donc là, vous voyez que lui, il s'y connaît déjà un peu Oui, plus que moi. Moi, je demande ce que c'est qu'un Shani. Lui, il utilise au moins 3 ou 4 mots dans la phrase que je devrais dire. Tu peux le réexpliquer? C'est pour aller vite. Ouais, vas-y.
Donc les persos des joueurs se connaissent bien, forment une équipe soudée et peuvent communiquer par télépathie. Donc ça, c'est un type de pouvoir de Shahani. On peut développer des pouvoirs de groupe, donc savoir où est quelqu'un sans savoir où il est. Et donc là, ça amène un gameplay super intéressant à la table, c'est que tout le monde sait où est tout le monde en permanence, peut se parler même si ils sont loin, même si quoi. Donc ça résout un tas de problèmes de jeu de rôle où tu dois partir de la salle, le maître de jeu qui passe. Ou de retransmettre les infos que l'autre a eues il y a 1 heure. Se donner rendez-vous à tel endroit parce que merde, c'était à quelle heure. Le principe du Shahani, c'est qu'en fait, en plus, quand les joueurs gagnent des points d'expérience pour développer le personnage, ils peuvent décider de les mettre ces points d'expérience dans le Shahani. Et en développant ton Shahani, en gagnant des points d'expérience, tu vas récupérer des pouvoirs utile pour le groupe. Et là, typiquement, un des pouvoirs aussi qu'on a, c'est tu vas pouvoir matérialiser à un moment donné de l'équipement. C'est qu'imagine, tu as un membre de ton Shahani qui est le Darken, on va dire le combattant du groupe, qui se retrouve à un moment à poil dans une prison. Le reste du Shahani se regroupe, on se concentre et le Darken va avoir une matérialisation de son équipement, alors qui sera ectoplasmique, mais qui sera encore les mêmes propriétés que son vrai équipement, parce que le Shahani, son groupe, le connaît parfaitement. Ah ouais, c'est possible ça. Ça y est, il est parti pour une deuxième campagne. Vite à crayon. Alors ça, c'est des éléments quand effectivement un groupe de jeux de rôle aime se jouer. Ceux qui jouent à Prophétie ou à Torg avaient cette proposition-là, mais c'est vrai que ça rassemble fortement aussi, bien sûr. Ça reste un jeu coopératif, le jeu de rôle, de toute façon. Donc, sauf pour ceux qui aiment trahir leur collègue de jeu, mais là, il ne faut pas jouer à Shan ou alors. Ça n'empêche pas. C'est vrai, tu peux aussi. Si le maître de jeu est d'accord. Mais tu peux même, et ça, on a déjà eu l'occasion, tu peux avoir dans tous les joueurs, mettons que tu as 5 joueurs, tu en as 3 qui vont former un Shahani, et puis 2 autres qui seront plus électrons libres, plus nécroses, qui feront leur vie. On fait du vécu, donc, et ça fonctionne très bien. Tous les joueurs ne sont pas obligés, tous les joueurs sont pas obligés forcément de faire tout en même temps. C'est la liberté. Chacun son style. On a vu les feuilles de chou, l'avalanche, l'hebdo qui fait boule de neige. On a vu les petites cartes. On a vu les illustrations que Florian vous a fait passer, qui viendront, villes, plans, etc. Est-ce qu'il y a d'autres petites choses? Quelques des pages mises en page, en fait. Déjà, on suit la charte graphique qui a été mise en place depuis le début et qui permet d'avoir une continuité et une cohérence surtout sur tous les livres. Donc après, tout a été déjà maquetté dans le même esprit que le reste. Oui, donc c'est prêt. Donc c'est prêt. donc c'est prêt. Voilà, c'est ça. Voilà la ville. Bon, c'est plus grand que ça. Là, on l'a fait en A4 de pages. On a vu l'illustration tout à l'heure. Florian vous l'a mise aussi. Tout à fait. Et puis le plan, le plan des égouts de Nanga. Est-ce que, alors moi c'est pareil, on a toujours envie de est-ce qu'on a un petit, je sais pas quoi moi, un dé spécial machin. Est-ce que vous allez avoir est-ce que vous avez un animal totem en vrai en peluche à avoir? On a évité les pièges de la souscription participative, qui est d'avoir le pledge qui te flingue toute ta campagne parce que ça coûte une blinde à faire et puis derrière tu peux pas la rentabiliser. Donc de votre côté, vous restez aussi dans l'accessoire, mais celui qui est jouable, l'accessoire comme tu dis donc. Indispensable. Dont on ne peut pas se passer. Exactement. Mais pour le jeu. Mais pour le jeu, vraiment. C'est au service du jeu. On n'est pas parti dans des délires de ce que j'appelle babiole. D'accord. Voilà. Une piste de dés. Non. Un t-shirt. Non, ça aurait été une armure plutôt. Oui, non, on est vraiment parti dans de l'aide de jeu utile, efficiente. Jeu de rôle. Jeu de rôle, vraiment. Jeu de rôle, etc. Pas une figurine pour montrer qui est-ce qui parle, un timer. On n'est pas parti là-dedans. Même si au niveau marketing, je sais qu'il y a des joueurs c'est très bien. C'est pour ça que ça n'a pas été notre délire. Voilà, on est vraiment resté dans un truc jouable et utile. On aura aussi des packs donc avec la boîte d'initiation. Alors ça c'est pareil, on vous la montre, attention c'est du proto-sal, tu l'as dit, c'est du proto-sal, mais ça va être disponible pour une 30aine d'euros. Florian vous a montré aussi le contenu, vous avez un petit écran, de quoi démarrer, scénario. Ce n'est pas le kit d'initiation, donc le kit d'initiation qui est gratuit est toujours disponible et vous pouvez toujours le trouver, voir le télécharger. Qui permet pas de créer des personnages. Voilà, ça, mais là vous avez plus. De créer des personnages. Voilà, vous avez plus. Donc du coup il sera accessible via ce sera un pack qui débloquera aussi les bonus d'ailleurs. Et on a un pack du joueur aussi, donc c'est avec le manuel du joueur qui est tout nouveau, tout beau. Là. Voilà, celui qui
est une exclusivité aujourd'hui. On le voit pour la première fois, nous l'avons entre les mains. Celui que vous voyez à l'écran, eh ben, c'est celui que je suis en train de feuilleter, le Reader Digest de tout bon joueur de Shan. Pack de joueurs avec le petit manuel, les cartes, Les et cartes on a et des des dés. Pour 39 €. D'accord. 39 €, voilà. 39 €, ton joueur est équipé. Ah bah voilà, là, Voilà. là il est tranquille. Ça, c'est bien. Le maître de jeu, il peut faire un cadeau à ses joueurs. Dis donc, tu sais quoi, Ouais. pour ton anniversaire, C'est ça. je t'ai donné les trines et puis le dé de la C'est nécrose. ça, c'est Et ça, puis, c'est ça. tiens, le Reader Digest. Fais-en bon usage. C'est ça. Et maintenant, on va jouer 3 ans. C'est ça. Parce que j'imagine qu'il y a au moins 3 ans de jeu là. Je sais pas, ça dépend comment le meneur de jeu veut développer. On a joué en 1 an et demi. Un an et demi. Ouais. Ah ouais, 1 an et demi. C'est quand même de la campagne au long cours. Avec une coupure. Ouais, ça faisait, grosso modo, il y a 30 séances de 3-4 30 heures heures. de jeu. quoi. Ouais, il y a plus de 110 heures de jeu. 100, on peut dire. voilà, une 100, centaine d'heures de 110 jeu. ouais. On parle beaucoup de la communauté. Quelqu'un nous pose en live, vous savez, c'est à peu près combien de joueurs C'est toi qui vas savoir alors ça. après, Ouais. je sais que ça bouge beaucoup, Ouais, régulier, ça revient, ça vient. Mais là, on a quand même sacrément du matos. Donc j'imagine que ça veut dire qu'il y a Ah, là, quand il y a- même il y a une du- il y a du communauté lourd. vivante, Oui. participative, Ouais, ça, active. c'est- Créative. Bah, le site est là pour ça, en gros. Oui. Nous, on est tout le temps actifs sur le site. Et Shan, Ouais. la première, c'était combien de souscripteurs on pas était 200, Non, je il y en crois. a 200. 200. Ouais. Donc ça veut dire que il a trouvé son chemin. Oui. Parce que pour qu'on en soit là, ça oui, risque oui, d'être oui, oui. plus. Bah, typiquement, sur le générateur de personnages du site, on en a 20 000 maintenant. Ouais, Ouais, c'est comme C'est ça. 20 000 personnages sur le site. Créé. Donc ça montre bien que Le jeu voilà, a fait il y a- 19 000 aussi. Olivier, mais non, autre petite question que je viens de perdre d'ailleurs, donc c'est un petit peu ballot pour l'enchaînement. Vous attendez, ça y est, je l'ai, vous attendez un seuil de financement minimal? Oui, on a C'est 10 000. 10 000 €. 10 000, 10 000, ouais, mais- on a les bouquins, Voilà. les 3 bouquins, D'accord. Voilà. couverture cartonnée. Et réel pour vous, parce qu'on sait aussi parfois qu'on annonce 10 000 alors qu'en fait on espère 30 Non, 000, non, etc. non, non, 10 000, Là, 10 000, vous avez on les fait. bouquins, on Ouais. n'arrête pas la campagne Exactement. parce que c'est que 10 000. Exactement. on a les exactement, bouquins. exactement. D'accord. Et nous, on sera content quelque part, ça Oui, existera. ça existera. Et puis voilà. Puis après, il y aura Après, le print on demande peut-être. exactement. D'accord. exactement. D'accord. Après, tout ce qui est en plus, bah, c'est pour pouvoir enrichir la gamme qui le mérite, parce qu'il y a un tel travail qui a été fourni et fait. Il y a tellement de choses à disposition que ça serait dommage de s'en passer ou de devoir avoir des planches en PDF qu'on imprime chez soi. Enfin, voilà, ça serait dommage de passer De par se limiter à ça. Voilà. C'est dommage que d'autres joueurs ne profitent pas de cette campagne qu'on a Ah, pu mais c'est tester. vrai, c'est vrai. Franchement, ça serait dommage. C'est vrai, c'est En vrai. tout cas, Olivier, il aimerait bien qu'il y ait quelques retours Bah, qu'on bien sache sûr. Bah, bien que sûr. vous puissiez lui dire comment est-ce que vous avez joué. C'est ça, de pas j'aimerais de bien, ça me ferait le plaisir. feu sous la glace. Comme ça, je pourrais la faire jouer au groupe du mercredi avec tout le matos. C'est ça. Correctement. C'est parce que intéressé, eux, ils c'est diront tout à pas. fait C'est tout à fait intéressé. C'est que pour Julien. Voilà. Je vous en prie, donnez à Julien ce qu'il a besoin, ce dont il a besoin, pardon. On a fait le tour de cette campagne, alors pas en vrai, mais en tout cas pour vous donner un maximum d'informations. Ça aura lieu du 30 septembre au 8 novembre, c'est sur Ulule. C'est une campagne pour Shan Renaissance, c'est-à-dire la 2e édition. Le jeu de rôle est sorti de cette tête ici. Igor, merci beaucoup de nous Bonjour. avoir accompagnés. Bon, oui, alors des fois, voilà, c'est ça, il repart. Alors donc, la Il campagne, renaît. Qui êtes-vous? je me réveille. Bonjour, docteur. C'est un renaissant. C'est sa renaissance. Avec Julien, avec monsieur Le Vache. Le lave-chef. Vincent Le- Lavache. Ah, Jude, je savais que c'était devant un E et un A. Et Olivier, donc, que je ne me lasse pas d'ouvrir la bouche en grand. C'est en vrai, disant, la ouais. vache, mais sérieux, 3 ans. Et il faut faire, il faut la jouer. Hein. Il faut... Oui, chef, je te ferai un retour, promis. Ah, alors là, il faut la jouer. Tu hein. l'appelles. l'as Mais dédicacé. en tant que joueur ou en tant que. Ah, moi, si je la fais, j'ai beaucoup envie de la faire en tant que jeu. Ah, Ouais, j'aime pas beaucoup. mal ça. J'aime beaucoup Ah. me mettre au service des joueurs, D'accord. d'une ambiance et d'une histoire, et qu'à la Bah, fin, j'attends les retours. Là, parce Ah bah que, écoute, puis allez, savoir quel, je vais pas quelles m'engager options parce que ont c'est en été- fait, ont Il y a, été il y a un prises. petit mot-clé quand même qu'on peut balancer, qui n'est pas un Vas-y. spoil, parce qu'on l'a mis un peu ailleurs. Le mot-clé, c'est Lovecraftien. Ah, quand même. Ouais, Ouais, je quand peux même. balancer Oui, ça, ça tu ça a vois. été mis, ouais, c'est vrai. C'est Ça, vrai. ça a été oui. mis. Donc tu voilà, ça Une donne déjà une intrigue petite, un peu. voilà. Voilà. Ça donne une petite touche déjà, tu vois, qui permettrait de dire ah oui ok Voilà où Ok, on va. voilà. On va finir sans san. Pas san japonais, hein, santé mentale. Si quand même, on démarre haut dans la campagne Le Feu sous la glace. Mais du coup, qu'est-ce qu'on va faire de nos points d'expérience? On est au taquet ou Ah, il y aura on un petit va- peu on une va- démarche démarche, t'as ça la marge, démarche, t'as la marge. Ouais. Vous avez parlé de légendaire, hein? Bien Ouais. sûr.
On va finir légendaire. Ouais. Demi-dieu. Non, pas forcément. Le maître Dieu qui l'a écrit, quand même, je ne croyais pas. Non, mais Ah, attendez, légendaire, plus tu. Légendaire, tu crois là? Oui, bah, c'est On est arrivé à combien, là 14. 14. Ouais. 14? Domaine niveau 14, c'est Ouais, légendaire. on a eu fait. Ouais. Domaine niveau 14. Ouais. Ça va de 1 à 15 en gros les domaines. Oh là 15 c'est là. le maximum. Donc Il y a là, 10 t'as- domaines. là, c'est vraiment la campagne pour pouvoir vraiment amener les Wow. joueurs vers les hautes sphères. Quoi. Ils partent vers 8-10 et puis Ouais, voilà. 14. Ouais. Ah, il y a du pex Mais c'est derrière. Hein. mais c'est ça qui est intéressant, c'est Ah, que il y a du pex. on donne On de la évolue. matière pour vraiment hop là, aller s'élever. Ouais, mais ça veut dire que il a dit Lovecraftien, ça veut dire que du coup, du côté de l'adversité, Ah bah, il y a ce qu'il vous faut. attendez pas à des mignons, mais certainement. Ouais. On ne sait pas. On ne sait pas. Là, pour le Je coup, ne ça sais reste. pas. Moi, Voilà, je veux que le monstre là, il soit mon armimal. Voilà, je monterai sur le monstre de la fin. C'était Shan, le feu et la glace, la campagne qui arrive en campagne de financement participatif. Une fois encore, Julien, Olivier, Igor, merci à tous les trois Bonjour. pour cet échange à m'interrompu. Et je tiendrai le fil jusqu'au bout. Et en même temps, cette créativité, cette bonne humeur, je trouve ça excellent. J'espère que ça s'est ressenti à travers l'écran. J'espère que vous avez compris que Shan, c'est aussi cette histoire-là un peu d'énergie, d'échange et de partage, même s'il y a cet aspect économique. C'est pour ça qu'on en a parlé Le également. partage, c'est un mot-clé qui va bien avec ouais, Shan. Ouais. Tu avais dit qu'il n'était qu'amour aussi. Alors, il n'est pas qu'amour. Non, Hein. c'est vrai. Il y a aussi Ouais. d'autres choses. Hein, mais c'est la vie, comme la vie. La vie n'est C'est pas la vie. qu'amour. Hein. C'est la vie. Voilà. Échange de fluide. Échange de Échange de fluide. Oui, alors c'est pareil. Là, non, pas d'image stop. Florian, vite, envoie le générique de fin.